Quel genre de personnalité se forger? Oh, j'ai un petit aveu à faire. Je peux? Donc, quand vous dites personnalité, vous parlez de... Quelles sont les qualités qui doivent me guider? Si vous êtes un être humain joyeux et sensé, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Prenez juste soin de cette seule chose. Namaskaram Sadhguru. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est une expérience merveilleuse ces 2 derniers jours. Ma question concerne la personnalité. La personnalité de qui? Ma personnalité. Oh, donc vous êtes une personnalité, c'est ça? Être une personnalité est un peu mieux qu'être une créature. C'est sûr. Donc, je viens d'une famille modeste. Mon père était chauffeur de poids lourd. Je suis né et j'ai grandi dans des Les bidonvilles. chauffeurs de poids lourds ne sont pas des conditions modestes. Qu'est-ce qu'il dit? Quel genre de personnalité dois-je construire pour mon propre développement holistique, pour pouvoir servir les gens et que ça me serve aussi, me rende heureux? Veuillez vous asseoir, merci. Donc, j'ai un petit aveu à faire, je peux? Quand j'étais au lycée, peut-être quand j'avais 12 ou 13 ans, pendant ces 1 an et demi, 2 ans, j'ai sérieusement pensé à devenir chauffeur de poids lourd. Pas parce que c'était une leçon d'humilité, parce que c'était la chose la plus puissante à faire. Parce que j'étais fou de moteurs. Ce sont les plus gros moteurs en circulation. Donc ça va. Eh bien, voyez, en surface, si nous nous regardons, celui-ci aime une chose, celui-là aime autre chose. Il n'y a pas 2 personnes qui aiment exactement les mêmes choses. Comment en êtes-vous arrivé là? Pourquoi est-ce que l'un aime ceci et l'autre aime cela? L'exposition. La culture, n'est-ce pas? Qui vous cultive? Qui vous façonne comme ça? La plupart du temps, le façonnage est inconscient. Les parents ont désespérément essayé, mais vous savez, leur influence diminue avec vous tous. Elle diminue. Il fut un temps où la grand-mère était la plus grande influence. Maintenant, qui diable écoute la grand-mère? Ils vont consulter la dame de Google. Donc, il y a eu une très forte diminution de l'influence des parents au cours des 20 dernières années ou 25 dernières années. Donc, quand cela a eu lieu, que ceux qui tenaient le plus à quelqu'un, ils ont raison ou tort, mais ils tiennent à vous. N'étant plus influencés par eux, et étant influencés par quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, que ce soit dans la rue, ou en ligne, ou à l'école, ou n'importe où les enfants vont, où les gens grandissent, il y a un énorme flux dans la société. Si l'on ne gère pas ce flux prudemment, de façon responsable, ça peut être un désastre, vous savez. Parce que les gens qui ne se soucient pas sincèrement de vous essaient de vous façonner. Les gens qui ont pris soin de vous, à coup sûr, ils tiennent à vous. Mais ont-ils du recul sur la vie? Pas forcément. La question c'est, ce qui se présente à vous, en grande partie, est une conséquence de l'époque dans laquelle on vit. Ce qu'on en fait est à 100% entre nos mains. Donc, ce qu'on en fait, c'est ce que vous appelez la personnalité. Ce n'est pas un mot très positif. Tu es une personnalité n'est pas un mot positif, ok? Donc, quand vous parlez de personnalité, vous parlez de... Quelles sont les qualités qui doivent me guider? S'il y avait le choix
entre être assis ici, débordant d'extase à chaque instant de votre vie, ou être, comme les gens disent, les hauts et les bas, c'est bien, tu sais, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ou certains disent même, il n'y a que quand tu es vraiment déprimé et vraiment opprimé, que ton intelligence va s'enflammer et tu as vu toutes les choses formidables qu'ils ont faites. Les gens ont fait de très grandes choses quand ils ont été emprisonnés et battus et torturés. Il y a des gens qui soutiennent ça aussi. Peu importe qui dit quoi. Quel est votre choix naturel? Le plus haut niveau de bien-être ou de mal-être? De bien-être. Oui ou non? Vous avez 4 aspects. Vous avez un corps, vous avez un mental, vous avez des émotions, vous avez vos énergies. Tous ces 4 doivent être agréables. Le corps devient agréable, on appelle ça la santé. Le corps devient très agréable, on appelle ça le plaisir. Le mental devient agréable, on appelle ça la paix. Il devient très agréable, on appelle ça la joie. Les émotions deviennent agréables, on appelle ça l'amour. Elles deviennent très agréables, on appelle ça la compassion. Les énergies deviennent agréables, on appelle ça la félicité. Elles deviennent très agréables, on appelle ça l'extase. L'environnement devient agréable, comment doit-on appeler ça? La réussite ou le centre Isha Yoga? Non, non. Je vous dis ça parce que pour créer un environnement agréable, il faut beaucoup de travail. C'est une énorme quantité de gestion. Il faut constamment y faire quelque chose. Donc, créer de l'agrément autour de vous dépend de diverses personnes, diverses choses. En ce moment, on est assis ici. Si l'un d'entre vous pète les plombs, vous pouvez créer une atmosphère désagréable, d'accord? Mais le bien-être du corps, du mental, des émotions et des énergies est à 100% votre affaire, n'est-ce pas? N'essayez pas de vous forger une personnalité, vous comprenez? Parce que vous allez devenir une personnalité. Si vous devenez une très forte personnalité, vous allez devenir une caricature. Voyez, je veux que vous regardiez ça. Quelqu'un, quand vous étiez un enfant, quelqu'un autour de vous avait une très forte personnalité. Vous le regardez et vous dites, c'est une caricature, n'est-ce pas? Ou une créature. Ce sont différents niveaux de développement. Oui ou non? Quelqu'un fait preuve d'une très forte personnalité, personne ne peut supporter ses bêtises. Donc ne devenez pas une personnalité. Si vous êtes un être humain joyeux et sensé, vous ferez ce qu'il y a de mieux. Qu'allez-vous faire? Eh bien, on n'est pas arrivé par le même chemin. Nos compétences et nos capacités sont différentes. On va agir en fonction de ça. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ce que quelqu'un d'autre fait, peu importe. Vous allez faire de votre mieux parce que, quand vous êtes naturellement joyeux, vous n'êtes pas un obstacle dans votre propre vie. Vous n'êtes pas le problème dans votre vie. Vous n'êtes jamais le souci. Cette seule chose, vous vous en assurez, que dans votre vie, vous n'êtes pas le problème. Il y a d'autres problèmes, des milliers. Si vous avez 1000 problèmes par jour, ça veut dire que vous faites beaucoup de choses, c'est bien. Mais je ne suis pas le problème. Dès que vous devenez stressé, dès que vous devenez tendu, dès que vous devenez malheureux, dès que vous vous mettez en colère, vous êtes devenu le problème, n'est-ce pas? Veillez juste à cette seule chose, vous n'avez pas besoin de personnalité. Vous pouvez juste être, comme la vie. Vous êtes une vie, n'est-ce pas? Donc ne devenez pas une personnalité, juste la vie. La vie, c'est... La vie est le metteur en scène de toutes les personnalités. Comme la vie existe, le corps a évolué comme ça. Vous n'êtes pas né comme ça, n'est-ce pas? Comme la vie palpite ici, vous êtes Punjabi. J'essaie juste de trouver quelle nourriture. Voyez, un dokla. Un dokla, selon les Indiens du Sud, c'est un idli qui a mal tourné. Mais vous ne ressemblez pas à un dokla.
Vous mangez un dokla et il devient vous. Donc pourquoi cela? Parce que la vie palpite, n'est-ce pas? Quoi que vous mettiez dans celui-ci, il devient comme ça. Il y a des instructions génétiques et évolutives et tout ça, mais le reste est fait par l'intelligence que vous appelez la vie. Donc, la garder pleinement vigoureuse est la chose la plus importante que vous devez faire. Ne forgez pas une personnalité. Si la vie est pleinement activée, voyez, si votre corps est pleinement actif, il va se comporter d'une certaine façon. Seul votre intellect est pleinement actif, vous allez vous comporter d'une autre manière. Seules vos émotions sont actives, vous allez vous comporter d'une autre manière. Mais si cette vie est pleinement active, elle ne va rien faire qui va à l'encontre de la vie, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'une meilleure assurance que la vie? Je vous le demande. La vie est la seule assurance, n'est-ce pas, que vous ayez? Donc, ceci est la chose la plus importante. C'est une grosse erreur qu'un grand pourcentage de l'humanité a commise, que on pense qu'on doit créer quelque chose. Non, c'est déjà là. Voyez, un manguier n'essaie pas de fabriquer des noix de coco. Sa seule aspiration, c'est de devenir un manguier pleinement épanoui. Pour cela, à l'extérieur, il y a de nombreux obstacles. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau, peut-être qu'il y a une vache affamée, peut-être autre chose, tout ça. Mais sa seule aspiration, c'est de devenir un manguier pleinement épanoui. C'est tout. Votre aspiration, c'est de devenir une vie pleinement épanouie, pleinement activée. Est-ce que toutes ces vies vont s'exprimer de la même manière? Jamais. Chacune va trouver sa propre manière, mais tant qu'elles ne sont pas une vie constipée, elles sont une vie pleinement activée, ça va. Parce que si vous concevez votre personnalité d'une certaine manière, vous allez aussi attendre d'elle une certaine personnalité, oui ou non? Inévitable, n'est-ce pas? Voyez, je me conçois d'une certaine façon et je dis, ma personnalité c'est ça. Maintenant, quelle est sa personnalité? Elle doit correspondre à mon modèle de personnalité, autrement, elle ne va pas être acceptée. Ne vous faites pas ça à vous-même ou à quiconque. Ma prochaine question porte à nouveau sur l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Lorsque... Qu'est-ce qui se passe ici? Quand les gens disent qu'ils sont amoureux, ils pensent qu'ils sont dans un amour inconditionnel. Mais pourtant, dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Ça ne conduit pas au bonheur. Alors Sadhguru, quand l'amour inconditionnel est-il vraiment possible? Quand vous dites amour, votre expérience de l'amour, c'est que vous ressentez une certaine émotion douce en vous-même. Ça peut être en regardant cette personne ou cette personne ou cette personne. Nous ne savons pas qui stimule cela en vous. Peu importe qui vous a aidé, mais essentiellement ça a eu lieu en vous, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça a eu lieu en vous seulement ou c'était dans l'air? J'essaie d'éclaircir cet air. Une combinaison des deux. Vraiment? C'était dans l'air? Non, ça n'a eu lieu qu'en vous. Peut-être que ce qui avait lieu en vous était si exubérant que vous l'avez vu partout. Vous êtes amoureux, vous avez pensé que les fleurs ont fleuri pour vous, que les oiseaux chantent pour vous, que les nuages se déplacent pour vous. Très bien. Je ne veux pas détruire toute la romance, d'accord? Mais essentiellement, ça a lieu en vous. C'est merveilleux que vous éprouviez une telle douceur de vos émotions, stimulées par quelqu'un. Vous utilisez l'autre personne comme une clé pour déclencher une expérience en vous, essentiellement. Je vous le demande. Pourquoi utiliser une clé quand il n'y a pas de serrure, quand il n'y a pas de porte, quand il n'y a aucune sorte de barrière? C'est juste que vous êtes une machine à démarrage assisté. Vous savez ce qu'est une machine à démarrage assisté? Si vous possédiez une Ambassador, il y a 25 ans, vous la gariez toujours sur une pente comme ceci, parce que le matin, 2 personnes doivent la pousser. Vous la garez comme ceci, personne ne viendra, votre famille ne sortira pas de la maison. Si elle est comme ça, quelqu'un va venir la pousser. Maintenant, toutes les voitures
démarrent d'elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles démarrent à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la technologie est améliorée. Vous êtes un institut de technologie, d'accord? Je vous le demande, aimeriez-vous mettre à jour votre technologie pour démarrer de vous-même? Si vous vous réveillez le matin, vous débordez de joie et d'amour et d'exubérance de vous-même. Vous n'avez besoin de personne pour vous stimuler. Aimeriez-vous être une machine à démarrage automatique? À coup sûr, Sadhguru. Alors vous devez venir me voir. Ceux qui en ce moment pratiquent l'amour dans l'air, pas de problème avec eux, vous n'avez pas à leur dire quoi que ce soit, vous dites d'accord, c'est bien. Mais il est très important que vous soyez une machine à démarrage automatique, autrement, au bout d'un certain temps, vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. C'est à ce moment-là que ces histoires d'amour deviennent pénibles et horribles. Parce que vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. Non? La vie devrait être comme ça. Quand il s'agit de joie, quand il s'agit d'amour, quand il s'agit d'exubérance de la vie, vous devez en être la source, n'est-ce pas? Vous devez en être la source. Et d'autres choses sont partagées dans la vie. Il y a deux façons de s'engager dans une relation. La première, c'est parce que vous voulez extraire quelque chose de quelqu'un. L'autre, c'est parce que vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un. Ce sont deux façons possibles. Si vous êtes là pour partager, votre vie sera agréable. Si vous êtes là pour extraire, quand ils vont fermer le robinet, ça va devenir horrible et moche. Vous avez vu les gens qui pensaient être de très grands amoureux, à quel point ça devient terrible pour beaucoup d'entre eux. Pas parce que quelque chose cloche chez eux, simplement parce que vous êtes parti du mauvais pied, en pensant « cette personne est la source de ma joie ». Non. Joie ou souffrance, la source est en vous, oui ou non? Que ce soit la joie ou la souffrance, la source est en vous. C'est à vous de décider. Si vous êtes un être humain joyeux, ils vont aussi vouloir être avec vous. Si vous êtes souffrance, ils vont vous supporter un certain temps. Je peux vous raconter une blague, vous êtes d'accord? Je vous en prie, Sadhguru. Un certain jour, Shankaran Pillai se promenait le soir dans un parc. Au coucher du soleil, il aperçoit une jeune et jolie femme, assise sur un banc en pierre. Vous connaissez les bancs du parc? Il va lui aussi s'asseoir. Il s'installe sur le même banc. Après un certain temps, il se rapproche un peu. Elle s'éloigne un peu. Il laisse passer quelques minutes et à nouveau s'approche un peu. Elle s'éloigne un peu. À nouveau, il s'approche. Maintenant, elle n'a nulle part où aller, parce qu'elle est au bout du banc. Elle le repousse. Alors il attend 2 minutes, juste pour que le soleil atteigne le bon angle. Puis il se met à genoux et dit, « Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne de ma vie. » Vous savez qu'une femme se laisse duper par l'amour. Et le soleil se couchait. Si ça avait eu lieu au milieu de l'après-midi, elle n'en aurait pas cru un mot. Le soleil se couchait, l'ambiance était propice, et elle a cédé en quelque sorte. La nature a pris le dessus, des choses se sont passées entre eux. Alors il regarde sa montre, il est 8 heures du soir. Il se lève et dit, « Je dois y aller, je dois y aller. » Elle lui dit, « Où allez-vous? Vous avez dit que vous m'aimiez. » Il dit, « Ma femme m'attend, je dois y aller. » Donc, je vous aime pour bon nombre de gens, et comme ça, vous savez, Sésame, ouvre-toi. Vous voulez obtenir quelque chose? Vos besoins sont peut-être physiques, psychologiques, émotionnels, financiers, sociaux, ou on ne sait quoi d'autre. Vous avez des besoins à satisfaire. Alors vous utilisez ce mantra, et ça marche. Une fois sur deux, ça marche. D'accord? Ce que je dis, c'est qu'il est important que vous connaissiez la joie d'être aimant. Parce que des émotions douces sont nécessaires pour vous. Si vous voulez faire de très grands pas dans votre vie, si vous n'avez pas la douceur de l'amour dans votre cœur, croyez-moi, si vous essayez de faire de grands pas dans le monde, en particulier en Inde, vous allez finir frustré et partir au Canada. Au Canada, on ne rencontre que des orignaux, dans la plus grande partie du pays, donc tout va bien.